Bonsoir, j'espère que ça va bien. Je vais juste aller voir. Hem, c'est bon. Je vais juste faire sûr qu'il n'y a pas des gens qui avaient de la difficulté à arriver. OK! Je peux fermer cet ordinateur-là. J'espère que ça va bien. Je suis vraiment excitée et honorée d'être là ce soir. Je vais me présenter parce que, tu sais, si peut-être que vous ne savez pas je suis qui, ça se peut bien. Moi, je m'appelle Mylène, j'ai 31 ans. Ça va faire 5 ans en juin que j'ai joint HitWorks. Et moi, ce soir, j'ai envie que vous pouvez avoir votre crayon puis votre papier pour prendre des notes, mais j'ai envie que vous déposiez votre cerveau qui pense toujours, puis que vous soyez juste là à l'écoute, prête à entendre, prête à recevoir, parce que ce soir, je ne vous donnerai pas des trucs pour rocker votre business côté post Instagram, Facebook. Je vais vraiment vous donner des trucs et un peu vous partager mon parcours. En fait, ce soir, parce que sinon je peux parler pendant 4 heures, surtout quand on embarque dans le développement personnel. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai fait une méditation, je me suis posée et j'ai ressorti 3 points, mes 3 conseils à focusser, surtout si vous êtes au début dans le milieu comme de votre développement personnel. De toute façon, si vous êtes rendu vraiment plus loin, vous savez déjà quoi faire. Ce sera peut-être un beau petit rappel doux pour vous, pour vos équipes, peu importe. Bref, fait que j'ai mis ça en 3 étapes, en 3 points qui pour moi étaient super importants. Donc, comme je dis, ça va faire 5 ans que j'ai joint la compagnie HitWorks et le développement personnel a tellement été une partie incroyable de mon parcours. C'est celui qui a fait la différence parce que, comme je vous disais, ce soir, je ne vous donnerai pas des outils en lien avec les réseaux sociaux, mais je vais vous donner des outils en lien avec votre meilleur outil qui est vous, en fait, qui est votre cerveau, qui est votre mindset, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, parce que c'est 80% de toute votre réussite. Euh, j'ai pour la première fois entendu le mot développement personnel. Je me souviens pas quand. En fait, j'ai commencé à comprendre ou à être apportée au développement personnel. Je vais m'en souvenir, j'ai joint en juin 2016. Oui, juin 2016. Et en octobre 2016, j'ai vu une publication de Denise Walsh, qui est notre Upline, qui est une des 2 Black Diamonds de la compagnie. Elle a mis une vidéo où on retrouve, puis je ne peux pas vous le donner, je l'ai envoyé à une personne, je ne sais pas si elle a Emlo. J'ai réussi à l'avoir comme en MP3. Je vous aime d'amour, mais Christelle a là, je ne pourrais pas vous l'envoyer tout en MP3. Là. Fait que je ne sais même pas il est où, honnêtement. D'après moi, ça doit même pas. Ça doit même pas s'envoyer juste pour vous. Je vais regarder vite fait, mais je pense que ça ne. Ah, regardez, il est là. J'essaie de vous le mettre dans le chat ici. Si ça marche, tant mieux. Non, fichier introuvable. Ça le met, mais ça ne veut pas. Ouais, ça ne marche pas. Fait que je ne peux pas vous le faire, vous l'envoyer, mais à la fin de la journée, vous allez voir avec qu'est-ce que je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si important que ça, quelle vidéo a fait une énorme différence pour moi, Mylène Grenier. Mais bref, en octobre 2016, j'étais émeraude et j'ai par hasard, il n'y a pas d'hasard dans la vie, mais à ce moment-là, je pensais que c'était par hasard, vu un gars qui a publié à propos de Denise Walsh dans son équipe, un gars qui était double diamond, qui a publié cette vidéo-là, puis qui a dit « Oh my God, j'ai eu un aha moment à telle minute. » Je clique sur la vidéo, je l'écoute, et le sentiment, là, quand j'ai entendu cette vidéo-là pour la première fois, ça a comme été une révélation pour moi. J'avais jamais entendu quelque chose comme ça. Puis, tu sais, c'était du Tony Robbins, c'était du Steve Jobs. C'est quand même du très classique, là, mettons, comme si à chaque matin, quand tu te réveilles, t'es pas excité d'à propos qu'est-ce que tu vas faire, change de vie, tu sais, c'était des choses comme ça. Puis, je suis devenue obsédée avec cette vidéo-là. Je l'ai écoutée en dormant, en faisant la vaisselle, en peignant mes cheveux, en prenant ma douche, en faisant les repas, en nourrissant mes enfants qui étaient encore petits à ce moment-là. Je l'écoutais non-stop. Mon chum était à bout. Au moins, il était dans mes oreilles, mais bon. Ça a été mon premier jet du développement personnel. Et peu à peu,
j'ai eu envie de faire plus de développement personnel, de plus de façons, et j'ai vraiment travaillé sur moi, et c'est ce qui a fait vraiment une grosse partie de mon succès. Ce soir, j'ai envie de vous parler de quelque chose qu'on me dit souvent. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous le montrer. C'est quand j'ai fait ça? Quand je suis allée à la conférence en février 2017, j'étais double diamond, toute fraîche, je venais juste de l'avoir. Puis j'avais vu les top earners internationaux monter sur la scène. Puis dans mon temps, en 2017, ils montaient les top 100 comme US. Puis là, il y avait le top 15 international. Je suis revenue de la conférence, gonflée à bloc. Je suis allée sur le profil de Priscilla Fayen, qui était top 7 à l'international. J'ai coupé son montage, j'ai mis mon nom en dessous, j'ai enlevé France, j'ai mis Canada. Et ça a été mon premier Dreamboard à vie. Il est encore dans mon bureau, je ne lui touche pas. J'ai les petits mots que mon petit-fils m'avait écrits. Tout est pareil. Même si mes rêves ont changé, même s'il y a plein de choses qui ont changé, ça a été mon premier Dreamboard à vie. Et en toute honnêteté, j'ai fait ce Dreamboard-là, surtout le numéro 7, Top Earner, en me disant, genre, tant qu'à faire un Dreamboard, on va dream big. J'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Et dans la même année, le 30 décembre, je pense, décembre de quoi de même, 2017, je recevais mon premier courriel de la compagnie qui disait « Mylène, tu es dans le top earner. » J'étais comme « Ça n'a aucun sens, ça se peut pas. » Mais là, cette année-là, c'était le top earner comme international, comme, tu sais, global. Fait que c'était rendu un top 150 global. J'étais 124 sur 150. Fait que quand même, genre, juste sa ligne proche là, de passer. Puis après, là, quand on a fait le recensement, mettons, comme à l'international, si je n'étais pas numéro 7, j'étais comme numéro 8 ou 9. Là. Fait que il y a beaucoup de gens qui me le font remarquer souvent. J'ai cette capacité-là à manifester énormément de choses dans ma vie. Puis ce soir, j'espère vous donner tous ces conseils-là pour comment vous pouvez manifester vous aussi dans votre vie. Fait que je vais m'en tenir à ma petite liste que j'ai faite parce que c'est quand même super important. La première chose, fait que mes 3 points que j'ai écrits, c'est que la première chose que j'aimerais vous inculquer, c'est que le développement personnel, ce n'est pas une marche à suivre universelle. J'aimerais ça pouvoir vous donner un plan pour suivre de A à Z, de dire que c'est super facile le développement personnel, tu fais ça, dans cet ordre-là, avec ces fréquences-là, avec cette méditation-là, avec ces affirmations-là, puis pouf, ta vie va changer demain matin. Parce que la clé numéro 1 du développement personnel, si j'avais pu appeler ce mot-là, je ne l'aurais pas appelé développement personnel, j'aurais trouvé une façon de trouver un mot qui dit apprendre à se connaître, en fait. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on confond, qu'on veut donc devenir une meilleure personne, on veut donc devenir une meilleure version de soi-même, mais on ne connaît même pas la version actuelle de nous-mêmes. Puis encore moins, on ne connaît même pas les versions qu'on a été avant. On n'est même pas capable de les embrace, de les apprécier, ces versions-là de nous qu'on a été avant. Souvent, on va les cacher, on va les enfouir, on va les refouler, on va refuser de les voir. Fait que moi, le jour où mon développement personnel a vraiment été comme à un autre niveau parce que le vidéo que j'ai écouté non-stop, qui ensuite est devenu le audiobook de Tony Robbins, Unlimited Power, que j'ai écouté à peu près 200 fois, qui dure comme 45 minutes dans mon auto. Tous les allers-retours que j'ai faits, j'écoutais Tony Robbins. C'est comme si un moment donné, j'étais arrivée à un moment où, comme, OK, je les ai toutes je ne pourrais jamais tout entendre les trucs, mais c'est comme si dans ma tête, il y avait un désir profond de dire OK, je le sais maintenant, mettons, qu'est-ce qu'il faut faire pour se développer, mais toi, Mylène, qui t'es, Mylène? Je suis comme. Mon développement personnel a été à un autre niveau quand j'ai j'ai fait le choix d'aller me connaître moi, Mylène, pour aller vraiment découvrir qu'est-ce qui fait que moi, je suis capable de faire telle chose, comment moi, je réagis à telle chose, etc. Donc, plus vous allez accepter de vous observer, plus vous allez comprendre, plus vous allez avancer. Je suis curieuse de vous demander qu'est-ce que vous pensez qu'est, c'est sûr que ça ne se dit pas,
Quelle est, selon vous, la qualité numéro 1 qu'on doit avoir, selon Milou, pour réussir dans le marketing de réseau? Fait que je vous laisse comme une minute pour me dire dans les commentaires. Je suis censée voir au moins 75 réponses. C'est quoi la qualité numéro 1, selon toi, que ça prend pour réussir dans le marketing de réseau? Bon mindset, confiance en soi, être vrai, ouverture d'esprit, la constance, la confiance, authentique, croire en soi, persévérance, mindset, confiance, qui revient souvent, authenticité, la volonté, être à l'écoute, être honnête avec soi, discipline. J'aime beaucoup discipline, mais c'est pas celui que je vais vous dire ce soir. Vouloir apprendre. Je l'ai vu une fois, celui que je veux vous dire ce soir. Résilience, constance, être vrai, mindset, croire en son produit, persévérance, constance, confiance, confiance. Ah, je l'ai vu 2 fois, ce que je vais vous dire. Selon moi, la qualité numéro 1 pour réussir dans le marketing de réseau, c'est être coachable. Et la première réponse qui a été donnée, c'est Mel qui l'a écrit. Puis là, je me disais, j'aurais dû dire, les filles qui viennent en coaching de leadership avec moi, vous n'avez pas le droit de répondre. Attendez que tout le monde réponde. Mais oui, c'est vraiment, selon moi, et je n'ai pas la vérité en FE, c'est ma vérité, vous la prenez ou vous ne la prenez pas. Mais toutes les qualités que vous avez nommées sont merveilleuses, sont super importantes dans le marketing de réseau, mais selon moi, je changeais ma caméra de bord parce que moi, je me vois là, puis ma caméra est l'autre bord, fait que j'ai l'impression que je vous louche ça tout le temps. Fait que selon moi, c'est vraiment être coachable. Être coachable, en français, c'est très difficile à franciser. En fait, c'est d'être quelqu'un qui est prêt à apprendre, d'être quelqu'un qui est prêt à se faire coacher par quelqu'un, littéralement. Parce que si tu n'es pas coach, puis pour être coachable, pour avoir cette capacité-là, cette qualité-là à accepter de se faire coacher par quelqu'un, à accepter de se faire accompagner par quelqu'un, il faut commencer par, pour être complet dans cette qualité-là, en fait, que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être capable de reconnaître autant ses faiblesses que ses forces. Il faut reconnaître où on a du chemin à faire, où on en a fait, reconnaître le chemin qu'on a fait. Fait qu'au fond, comme je vous dis, il faut se connaître. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se qualifier de coachable, qui vont dire qu'eux, c'est des personnes faciles à coacher, qui adorent recevoir des conseils, qui adorent se faire coacher par quelqu'un, mais qu'en fin de compte, ils se connaissent zéro. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, ils écoutent, oui, ils sont à l'écoute de ce qu'on leur enseigne, mais ils intègrent zéro ce qu'on leur enseigne parce que selon eux, il y a plein de choses qui ne leur appartiennent pas parce qu'en fin de compte, ils ne se connaissent pas du tout. Donc, c'est d'apprendre à, oui, connaître tes forces. C'est important de savoir c'est quoi ses forces parce qu'il faut miser sur ses forces. Mais tant que tu ne connais pas tes faiblesses, tu ne peux pas les améliorer. Tant que tu ne reconnais pas tes faiblesses, tu ne peux pas travailler sur ces faiblesses-là. Puis tant que tu te fais croire que tu n'es pas une personne comme ci, comme ça ou comme ça, ou que tu as toujours été comme ça puis que tu ne changeras jamais, tu ne pourras jamais vraiment être coachable. Fait que ça, c'est la première chose. C'est numéro 1, c'est de faire que ça devienne une passion pour vous de vous connaître. Que le développement personnel, ce ne soit pas pour vous juste lire des livres de quelqu'un qui vous raconte son histoire, de lire des livres puis d'écouter des vidéos de comment tu devrais penser, comment tu devrais agir. OK, parfait, mais moi, j'ai envie que ton développement personnel, à partir d'aujourd'hui, soit à 50% un travail que je fais pour moi. Pas quelque chose que je lis, qui rentre dans ma tête, mais que je ne suis pas capable d'intégrer. Qu'à chaque jour, vous alliez lire sur comment, vous essayez de trouver des façons sur comment je peux apprendre, moi, à me connaître. Il existe tellement de formations en ligne, il existe tellement de programmes en ligne pour vous aider, il existe tellement de choses que vous pouvez faire. Trouvez la façon, c'est vous qui avez vos réponses, c'est vous qui avez vos façons, même si je vous donnerais 1001 façons de comment on peut faire pour se découvrir et apprendre à se connaître soi-même. Ça ne serait peut-être pas la façon que vous auriez besoin, puis peut-être que vous l'achèteriez super rapidement parce qu'elle est facile, elle est là, elle est accessible. Fait que ça, c'est mon numéro 1. Mon numéro 2, et surtout en ce moment, surtout depuis 1 an, dans le monde où on vit, dans tout ce qui se passe dans notre monde en ce moment, vous devez absolument apprendre à contrôler vos pensées.
Vous devrez apprendre, et ça, c'est pas une qualité, c'est pas un talent, c'est un choix. C'est un choix et c'est de la pratique. C'est quelque chose qui se pratique, qui au début est extrêmement inconfortable, qui au début est extrêmement désagréable, mais qui se pratique et que plus qu'on le fait, plus que ça devient facile, plus que ça devient inné et plus que ça va changer votre vie. J'ai parlé dans une de mes vibes les deux fois par semaine environ, je vais live sur Facebook, puis je parle de quelque chose, puis il n'y a pas longtemps, j'ai parlé de, si vous l'avez écouté, ça va être du repeat, mais j'écoute mes vidéos environ 150 fois, fait que 2 fois, vous ne devriez pas mourir. J'ai parlé de la période réfractaire émotionnelle. C'est fou comment ce concept-là m'a vraiment marqué dans la mesure où je ne vais pas m'éterniser, mais moi, je passe mon temps à dire à mes garçons, puis je suis certaine qu'avant de faire du développement personnel, j'ai déjà dit ça à un petit gars, soit à mon frère, genre parce que mon frère, je l'ai élevé comme si c'était mon fils, ou à mes enfants quand ils étaient plus petits. Peut-être que vous l'avez déjà dit, peut-être pas, c'est bien correct. Peut-être que vous avez déjà entendu quelqu'un dire, mais c'est sûr, je l'ai sûrement dit au moins une fois que je l'ai entendu dire à des garçons, arrête de pleurer comme une fille. Arrête de pleurer comme une fille. Combien de fois on entend des gens dire ça aux garçons? Puis moi, depuis 3 ans au moins, je le dis constamment à mes enfants, si tu as besoin de pleurer, tu pleures. Si tu es fâché, tu es fâché. Vivre tes émotions, hein? On en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de livres pour enfants pour identifier nos émotions. OK, les identifier. Moi, j'apprends à mes garçons qu'il faut les vivre, leurs émotions. Combien de fois, et ça, moi, je l'ai fait, je suis 100% coupable, mais plus j'avance dans mon développement personnel, plus je embrace, mettons, plus j'embrasse, pas j'embrasse en français, plus je suis dans la reconnaissance des erreurs que j'ai faites dans ma vie, des expériences que j'ai vécues, parce qu'aujourd'hui, je comprends qu'est-ce que ça change, puis pourquoi je les ai faites, puis qu'est-ce que ça m'a amené de les faire. Tu sais, quand nos enfants, ils pleurent, là, puis qu'on ne comprend pas pourquoi ils pleurent, là, puis qu'on est désemparés, là, puis qu'on fait juste leur dire « Arrête de pleurer, fais juste arrêter de pleurer comme « OK, c'est beau, là. » Combien de fois j'ai dit à mes gars « OK, c'est beau, arrête de pleurer, c'est fini, là. C'est passé, là. C'est beau, c'est fini, arrête de pleurer. » Pourquoi? Parce que ce que je perçois des autres est le propre reflet de moi-même. Donc, quand vous voyez vos enfants pleurer ou que vous voyez un enfant pleurer puis que vous avez le goût de dire « Arrête de pleurer », c'est qu'à quelque part, vous, quand vous pleurez, vous vous dites « C'est pas beau pleurer, c'est pas bon, c'est un signe de faiblesse, il faut pas pleurer. Pleurer, c'est pour les faibles. Là, arrête de pleurer, lève-toi, sois forte et genre marche. Ah ouais, arrête de brailler, fille. Lève-toi et marche. » Combien de fois on se l'est dit? Combien de fois on se l'est fait dire? Fait que moi, je suis partie avec ça pendant 3 ans à dire à mes garçons, puis mon chum, ça le rendait une miette fou parce que lui a un enfant. Puis combien de fois aussi les adultes, on va dire aux enfants d'arrêter de pleurer juste pour notre propre bien-être, right? Parce que c'est irritant en sac. Un enfant qui pleure, là. Il se fait une demi-heure qu'il pleure, là, fait mal aux oreilles, là. T'es tanné d'entendre pleurer, là, comme tes oreilles, ils cillent, là, littéralement. Fait que j'ai parti au risque de rendre mon chum fou. Ça fait 3 ans que je dis à mes enfants, tu as le droit de pleurer. Puis quand ils pleurent, je leur dis, si tu veux un câlin, je vais t'en faire un, mais si tu pleures, tu as le droit de pleurer. Maman ne va jamais te dire d'arrêter de pleurer. Et là, j'ai écouté la vidéo parce que je me disais, je veux qu'ils vivent leurs émotions. Je veux pas qu'ils refoulent. Parce que j'ai un petit garçon qui est un jardin secret et qui refoule extrêmement ses émotions. Il dit jamais rien. Il se fâche jamais. Il va pas dire qu'est-ce qu'il pense. Puis là, un moment donné, pouf, ça l'explose. Là, il va dire tout qu'est-ce qu'il a sur le cœur depuis 2 semaines. Puis qu'est-ce que son prof a dit qu'il a pas aimé. Puis l'autre ami, il a dit ça. Puis quand tu l'as regardé, ça finit plus, tu sais. Puis là, j'ai écouté cette vidéo-là sur la période réfractaire émotionnelle et je me suis dit, ah, bon, on va encore pouvoir adapter l'enseignement qu'on fait aux boys. On va pouvoir leur expliquer que c'est correct de pleurer, mais que c'est pas obligé de durer pendant 1 heure. Et ce sera pas parce que ça me rend inconfortable, ça va être parce que je vais leur apprendre tellement jeunes comment rapetisser leur période réfractaire émotionnelle que plus tard, ce seront des hommes qui vont vivre leurs émotions, mais qui ne vont pas laisser leurs émotions les définir et encore moins définir leur journée, leur semaine ou leur mois dans leur vie. Fait que la période réfractaire émotionnelle, c'est quoi en fait? C'est ça. C'est le moment que tu vas choisir que ton émotion aura le droit de te mener ou d'être. La période réfractaire émotionnelle, c'est ce qui fait que des gens vont vivre quelque chose de terriblement triste, de terriblement traumatisant, de terriblement fâchant. Ça va faire qu'ils vont être fâchés, tristes, whatever, quelle est l'émotion.
leur émotion va devenir une humeur qui va durer toute la journée. Leur humeur va devenir un tempérament qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et leur tempérament, après des semaines, des mois, va devenir leur personnalité. Des gens qu'on croise dans la vie, qu'on se dit, elle, depuis qu'il est arrivé telle chose, c'est plus la même personne. Elle a vraiment changé. Elle n'a jamais retrouvé sa joie de vivre. Elle est toujours restée triste. Elle est toujours restée X, Y façon. C'est en fait qu'on reste pris dans une période réfractaire émotionnelle et qu'on n'a pas appris à s'en sortir de cette période-là et que, comme je vous dis, notre émotion est devenue une humeur, qui est devenue un tempérament, qui est devenue notre personnalité et on se définit tout simplement comme une personne qui n'est pas tout le temps heureuse. Fait que moi, ce concept-là, je le connaissais, mais je le connaissais pas vraiment parce que ça fait 3 ans que j'écoute Tony Robbins dire qu'il y a une 90-second rule, là, sa règle de 90 secondes qui fait que quand il y a une émotion, il la vit, mais il se donne 90 secondes. C'est mon life goal, d'égaler Tony Robbins et d'être capable de réfracter mon émotion après 90 secondes. Je vous rassure, je n'en suis pas là. Je suis peut-être dans comme certaines émotions 5 minutes, certaines émotions 1 heure, certaines émotions 1 journée, mais je ne suis pas à 90 secondes, OK? Fait que lui, dans le fond, il y a une règle de 90 secondes où est-ce qu'il va switcher son émotion. Il va la vivre pour ne pas la refouler et tout de suite après, il va venir la transformer. Fait que c'est d'apprendre vraiment à contrôler vos pensées. Fait que ce que j'aime de cette théorie-là de la période réfractaire émotionnelle, c'est que je ne vous demande pas d'être une personne tout le temps positive. Je ne vous demande pas d'être un papillon heureux, genre qui arrive rien dans sa vie. Ça ne veut pas dire que ta vie, il faut qu'elle soit parfaite non plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tout ce qui t'arrive dans ta journée soit parfait. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de peine, que tu ne seras pas fâché, que tu ne vas pas recevoir des commentaires déplaisants, que tu ne vas pas te faire blesser par quelqu'un d'autre, parce que ça, tu n'auras jamais le contrôle. Tu n'auras jamais le contrôle sur les choses dans ton environnement. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe l'émotion que tu vas vivre, elle n'est pas obligée de devenir tes pensées, elle n'est pas obligée de devenir ta réalité et elle n'est pas obligée de déterminer comment le reste de ta journée, de ta semaine va se passer. C'est d'apprendre à reconnaître l'émotion, la vivre et tout de suite après choisir de ne pas rester dans cette émotion-là. Et je vous le dis, il n'y a aucune autre meilleure façon que de se pratiquer. Et les premières fois, là, c'est tellement, tellement inconfortable. Je me souviens, il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, je m'en souviens plus. Je vivais quelque chose de féfille dans ma business qui durait depuis 2 ans. Fait que si vous avez un problème avec quelqu'un dans votre équipe, en haut, en bas, whatever, sachez que c'est du classique. J'étais infirmière, il y avait tout le temps du chichi d'enfants. Vous ne pourrez jamais contrôler tant que ça comment que les autres vont réagir à vous, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce que ça va vous blesser ou pas. Ce que les autres font, vous ne pourrez pas le contrôler. Bref, je vivais quelque chose dans ma business qui me mettait à l'envers à tout bout de champ. Mais ça ne paraissait pas, ni pour mon équipe, si vous me connaissez, que vous êtes dans le business depuis plus que 3 ans, probablement que vous ne le savez même pas, puis c'est bien correct de même. Ça ne paraissait pas, mais à l'intérieur de moi, je me victimisais énormément, mais je ne le savais pas jusqu'au jour où une coach, j'étais en rencontre avec elle, on parlait, puis elle m'a dit, tu te victimises genre solide. Tu es tellement une victime quand telle chose arrive avec telle personne. Moi, j'étais comme, tu me niaises, je ne suis pas une victime. Voyons donc, je suis une combattante, genre, à chaque fois qu'elle frappe, moi, je me relève, puis genre, je réponds pas, puis je réagis pas, puis je me contrôle. Période réfractaire émotionnelle, je reste pas dans l'émotion, je fais qu'est-ce que j'ai à faire, je fonce, nanana. Puis elle m'a dit, non, t'es vraiment une victime. J'avais le goût de la puncher d'en face à travers le Zoom, mais je l'ai pas faite, j'ai dormi là-dessus, et on revient au point numéro 1. J'ai reconnu la faiblesse. Ça a fait mal, c'était vraiment pas le fun, mais j'ai reconnu la faiblesse. J'ai fait des liens dans ma tête et j'ai choisi que plus jamais j'allais rester dans la période réfractaire émotionnelle de victime quand cette personne-là allait me blesser, que je n'étais pas une victime. Je vous donne un exemple de qu'est-ce que je faisais comme victime. Je ne faisais pas la victime dès le moment, mais je me victimisais beaucoup dans mon entourage parce que les gens dans mon entourage savaient ce que je vivais. Puis là, je pouvais comme mettons, j'ai dit à la personne qui me coachait, quand elle me fait telle chose ou quand elle me dit telle chose, là, genre après ça, je mange plus pendant 2 jours, genre je dors, je dormirais toute la journée, j'ai de la misère à me lever, ça va pas, je suis toute à l'envers. Mais moi, dans ma tête, j'étais une warrior, là, j'étais une guerrière, c'est pas grave parce que
Je mangeais pas, je dormais toute la journée, mais mes posts sur Facebook étaient faits, mes stories étaient faites, mon équipe était correcte, je répondais aux questions à tout le monde sur mon Messenger, puis je show-upais pour tout le monde, sauf pour qui? Pour moi. Puis pour moi, ça, c'était pas être une victime, parce que je faisais ce que j'avais à faire. Je faisais ma job, même si j'étais profondément blessée. Puis qu'est-ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'elle m'a dit, veux pas, quand tu fais ça, ton chum, qu'est-ce qu'il fait? J'étais comme, mais mon chum, il capote, il sait pas quoi faire, je mange pas, je dors toute la journée, je braille toute la journée, il est comme désemparé, puis là, il prend soin de moi, il m'amène à manger, il s'occupe de moi. Il était comme, mais justement, tu fais ta victime. Veux pas. Tu as cette attention-là qui revient. Quand vous faites quelque chose, les filles, les gars, j'ai pas vu s'il y a des gars, je vois juste des faces de filles sur cette page-là. Quand vous faites quelque chose, dites-vous que quand vous vivez une émotion négative, à chaque fois, tu sais, mettons, là, on a tout quelque chose dans notre vie qu'on se dit, chaque fois qu'il arrive telle affaire, je réagis de telle façon, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est que vous avez quelque chose à y gagner. Vous gagnez quelque chose, mais vous ne savez pas nécessairement c'est quoi. Fait que, numéro 1, d'apprendre à vous connaître. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que je rencontre X, Y situation, je vis telle émotion? Pourquoi je me sens de cette façon-là? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Puis qu'est-ce que je peux aller débloquer? Allez lire sur, tu sais, j'ai dit, je ne veux pas vous dire quoi faire, mais allez lire sur le EFT. EFT, super facile. Vous allez lire sur Internet, vous allez trouver vous-même vos réponses. Puis moi, je crois à 100 000 à l'heure que vos petits guides dans votre vie, ils sont très bons avec Google puis avec les Internets. Fait que je vous garantis que l'article que vous, aujourd'hui, vous avez besoin de lire, elle va tomber dans votre recherche, plus que si moi, je vous fournis des trucs. Allez lire sur les croyances limitantes. Il y a tellement de sujets là-dessus, il y a tellement de notions là-dessus, les croyances limitantes, qu'on pense qu'on a peur de telle chose, comme par exemple, je vais vous donner l'exemple le plus flagrant, toutes les personnes qui ont peur de ne pas réussir, qui me disent qu'ils ont peur de l'échec, 90% du temps, quand on creuse juste un petit peu, en fin de compte, elle a peur de réussir, la personne. Ça fait bien plus peur à l'intérieur, caché en arrière, une émotion refoulée, une croyance refoulée limitante, de réussir que d'échouer. Parce que l'échec, on le connaît, c'est quand même prévisible. Si je te dis que j'ai peur d'échouer, je suis dans le prévisible. Je suis dans ma vieille cassette que je me rejoue toujours. Ouais, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de me planter, j'ai peur que ça ne marche pas. OK, mais et si ça fonctionnait? Ah, ben là, quand on commence à parler de ça, ben, puis qu'on creuse, il faut creuser. Ben, si je réussis puis que je me mets à faire plus d'argent que tous mes amis, ils vont-tu rester mes amis? Puis si je réussis puis que je fais beaucoup d'argent, ça va-tu me changer? Hein? Combien de fois vous l'avez entendu quand vous étiez jeune? L'argent, ça change le monde. Le monde qui ont de l'argent, ils sont pas fins, ils profitent des autres. Toutes les croyances limitantes que vous avez cachées face à l'argent. Fait que d'apprendre à vous connaître et d'apprendre à contrôler la période réfractaire émotionnelle, ça va faire en sorte que vous allez de plus en plus entendre vos pensées, vous allez de plus en plus les comprendre, puis après ça, vous allez vous assurer que vos pensées ne sont pas contrôlées par une émotion que vous avez laissée aller pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, des jours, des semaines. Un autre conseil que je peux vous donner pour votre période réfractaire émotionnelle, c'est le concept de quand vous êtes dans une émotion, OK, right? Quand vous êtes rendu au moment où comme je suis capable de l'identifier, l'émotion. Exemple, qui va être facile aujourd'hui, je suis découragée dans ma business. Je me sens vraiment découragée. Assure-toi de ne pas être en contact à tous les jours avec quelqu'un qui est découragé comme toi. Trouve-toi des sidelines. J'aime mieux sideline que des personnes directement dans ton équipe, mais si c'est directement dans ton équipe, c'est correct. Vous avez probablement tout un petit groupe d'équipe. Souvent, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? C'est quand on se sent dans un moment de découragement dans notre business, on va aller alimenter notre découragement en parlant avec quelqu'un qui est découragé aussi, comme pour se sentir un peu mieux, mais ça, c'est tout inconscient. Moi, j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment apprendre à contrôler cette période réfractaire émotionnelle-là, assure-toi, quand tu vas aller parler à quelqu'un, si tu te rends compte dans la conversation qu'elle est dans la même émotion que toi, puis qu'elle aussi, elle est dans un mauvais mindset, finis la conversation, tu n'es pas obligé de la flusher, mais va te trouver quelqu'un d'autre à qui parler. Va trouver quelqu'un qui est dans le high de son échelle d'émotion. L'échelle émotionnelle, j'en ai parlé aussi dans un Zoom, je vous en reparle aujourd'hui. Si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Même concept. L'échelle émotionnelle, c'est le fait que
Si vous êtes dans les émotions en bas de l'échelle, vous êtes en basse vibration. Puis plus vous allez parler puis en plus, vous allez attirer des gens avec des basses vibrations parce qu'on attire ce qu'on dégage. Fait que vous allez avoir l'impression que tout le monde est découragé parce que c'est ce que vous allez attirer. Fait qu'il faut que vous faites un effort supplémentaire. C'est dur, c'est inconfortable, puis ça prend de la pratique, c'est pas le fun. Mais une fois que vous allez le faire, ça va devenir naturel. Maintenant, moi, là, moindrement, quand ça ne va pas, je l'ai mis sur mes... Puis maintenant, je ne suis plus gênée. Je l'ai mis sur mes réseaux sociaux avant hier. Moi, maintenant, quand ça ne va pas, avant, quand ça n'allait pas, j'avais tendance à éviter d'écrire à une de mes amies, que je sais qu'elle, elle se tient très haute dans l'échelle des émotions. Pas mal le bon moment de son temps. Elle est comme 20 steps ahead dans son développement personnel que moi, OK? Fait que mettons, si tu recules il y a 1 an, quand je ne me sentais pas au top, j'avais honte de ne pas me sentir au top. J'avais vraiment honte de ne pas être en haut dans le mindset parce que je savais que j'étais capable de l'être, puis je savais très bien que je restais en bas, mais que là, je ne savais plus comment remonter en haut. Puis j'avais honte, puis j'avais trop d'orgueil pour aller dire, je me sens comme ça parce que je me disais, je vais être un poids lourd pour elle. Je vais vraiment être un poids lourd pour elle parce que, genre, je vais encore aller dire que ça file pas, tu sais. Fait que j'y écrivais pas, j'y parlais pas, je m'assurais, genre, de surtout pas prendre ses nouvelles pour pas qu'elle prenne des miennes. J'y parlais pas. Puis maintenant, j'ai appris à devenir confortable dans l'inconfortable. Quand ça va pas, elle est la première personne à qui j'écris. Même si j'ai encore peur d'être un peu lourde, mais à chaque fois, je me rends compte que c'est complètement le contraire parce qu'elle, elle se sent au service en m'aidant à remonter dans mon échelle émotionnelle. Elle, c'est ce qui l'a fait vibrer. Elle, c'est ce qui l'a fait remonter dans son échelle émotionnelle parce qu'elle, quand elle remonte quelqu'un, elle remonte dans sa pension, même si elle était peut-être probablement déjà dedans. Fait que d'aller la voir en sachant qu'elle, elle vibre très haut, je sais que ce qu'elle va me dire, je ne l'aimerais pas. Parce que elle n'est pas dans l'échelle en bas. Fait qu'elle ne va pas me dire hey, je te comprends, moi aussi, je me sens comme de la merde cette semaine. Ça n'a pas d'allure, j'ai fait 20 hausses de pause, il n'y a pas personne qui a répondu. Puis elle va me dire hey, je le sais, mot de plein, puis là, on va s'encourager nos basses vibrations. Non. Cette semaine, j'ai écrit pour me dire hey, sérieux, depuis 2 semaines, je suis vraiment anxieuse. Elle m'a dit t'es pas anxieuse, tu vis de l'anxiété. Comme, arrête de te laisser définir par quelque chose qui se passe dans ton corps. T'es pas ton corps. Ton corps vit de l'anxiété. Sors un peu, observe. Comme, OK, parfait, je vis de l'anxiété. Je vis de l'anxiété. Je ne suis pas anxieuse. Je ne suis pas une personne anxieuse. J'ai accepté de dire que j'étais une personne anxieuse. Je vis de l'anxiété. Maintenant, comment j'ai envie de me sentir? Je suis comme, c'est pas fou, merci, bonne journée. Fait que c'est d'apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Fait que comme je vous dis, je ne les ai pas notés, mais l'échelle émotionnelle, c'est la première fois que vous m'entendez en parler. Allez voir sur mon mur Facebook. C'est public. Ça reste toujours là. C'est pas loin là, si vous scrollez et il est là. Même chose pour la période réfractaire émotionnelle. Ça fait pas longtemps que j'en ai parlé. Là, c'était dans le dernier mois. Et le 3e point que j'ai écrit, c'est vraiment, j'ai fait un sondage sur mes réseaux sociaux il y a 3 semaines pour savoir combien de gens méditaient. Et ça a été aussi le sujet d'une de mes vibes sur Facebook il y a 1 semaine, genre vendredi passé, je pense. Parce que mon 3e point, c'est que tu aimes ça ou pas, que tu sois bonne pour faire ça ou pas, que tu saches comment le faire ou pas, que tu considères que tu es capable ou pas, commence à méditer. Tout de suite, maintenant, avant hier. Puis je vous le dis, je répète, écoute bien ce que je vais dire. Que tu aimes ça ou pas, que tu considères que tu es capable ou pas, que tu saches comment faire ou pas, que ça te tente ou pas, commence à méditer tout simplement. Parce que si tu fais partie du genre 80% en ce moment là, qui a répondu à mes sondages, qui a dit moi je ne fais pas de méditation parce que je ne sais pas comment faire ou parce que je ne suis pas capable, ben c'est parce que tu es encore plus la personne qui a besoin de faire de la méditation en ce moment. Parce que si tu considères que tu n'es pas capable de faire de la méditation, ça veut dire que ton corps inconscient, ton unconscious mind, OK, ton corps est plus fort que ton conscient mind, que ton cerveau. Ça veut dire que tu n'es pas capable ou ton corps te fait croire que tu n'es pas capable de t'asseoir, d'arrêter 2 minutes et de dire « c'est moi le boss ». Je le dis toujours à mes enfants. C'est toi qui contrôle tes pensées. C'est toi qui contrôle les pensées qui vont dans ton cerveau. C'est pas ton cerveau qui est censé contrôler tes pensées. Fait que de fait de s'arrêter et d'être capable de dire « là, c'est moi le boss, c'est mon corps », puis je m'arrête et je prends le temps de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi.
c'est pour ça que vous me dites « je suis pas capable » ou « je sais pas comment, moi je suis pas capable de méditer », c'est parce qu'à chaque fois, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est qu'à chaque fois, c'est tellement inconfortable que votre corps vous convainc que vous n'êtes pas capable, puis vous convainc d'arrêter, puis que c'est juste pas fait pour vous méditer. Puis plus vous allez le faire, plus ça va devenir facile. Je vous ai préparé des trucs pour la méditation pour que ce soit plus facile pour vous. Je vous donne mes petits trucs. Il y a longtemps, celle-là, elle sera bien dure à trouver sur mon Facebook. J'ai parlé des différentes vibrations, des différentes waves. Dans notre cerveau, il y a 5 waves en tout. Il y a alpha, bêta, theta. Là, je ne me souviens plus des deux autres, là, juste parce qu'il faut que j'ai été, OK? Tout ça pour dire qu'il y a la genre de vibration, puis tu sais, si on s'entend, là, c'est pas de la spiritualité, right? C'est du scientifique, là, des gens plugués avec des électrodes sur leur cerveau. Si on regarde un EEG, là, comme des électrodes, on regarde les vibrations dans le cerveau. Les vibrations alpha, c'est les vibrations quand on est dans notre état de conscience, comme pas mal à 100%, dans le genre, je suis réveillée, je suis dans ma to-do list, je suis en train de faire des choses, je suis dans l'action. Ça, c'est le alpha. La meilleure wave pour faire de la méditation, fait qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que, parce que même moi, j'ai tendance à le faire, puis c'est là que c'est le plus difficile, puis je ne vous conseille pas d'essayer de méditer dans ces conditions-là. C'est que là, on est dans notre phase alpha, où est-ce qu'on est genre sur l'adrénaline, oui, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, OK, parfait, la liste d'épicerie, les lunchs pour les enfants, la routine du matin, ah ouais, donc, OK. Puis là, on est comme, hey, là, je me sens stressée, je vais aller méditer, ça va m'aider à me calmer. Mais tu es dans ta phase alpha, là. Fait que là, dans ton cerveau, tu n'es pas pantoute dans une wave de méditation. Fait que quand on commence à être plus habile avec la méditation, qu'on s'est pratiqué parce que c'est de la pratique comme n'importe quoi d'autre, on commence à master l'art de la méditation et on est capable de faire comme stop et de changer la vibration de notre cerveau pour aller se mettre dans un état qui est un peu méditatif. Un état méditatif, en fait, là, c'est juste de sortir de l'alpha, de comme, genre, mon cœur, comme, tu sais, je suis genre vraiment dans l'action ici et maintenant. Fait que la meilleure wave pour faire de la méditation, c'est la wave Theta. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'il y a 2 moments où vous êtes automatiquement dans cet état méditatif-là, mais que vous ne le savez tout simplement pas. Et c'est juste avant de vous réveiller et juste avant de vous endormir. Fait que juste avant de vous réveiller, fait que pas le sommeil profond. Le sommeil profond, je pense que c'est bêta. Quand on est dans un sommeil profond, on est dans la wave la plus lente de notre cerveau, où est-ce que c'est les rêves, il ne se passe rien, mettons, de vraiment conscient. Okay? C'est vraiment 100% inconscient, mais c'est un inconscient comme endormi un petit peu. Fait que vous pouvez écouter des méditations la nuit, le bêta enregistre quand même, puis il envoie les informations à votre inconscient, mais le mieux, c'est vraiment le theta. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je me mets un cadran puis je rends mon chum fou, mais ça va tellement le rendre fou qu'un jour, il va le faire lui aussi. Là, tranquillement, il commence à le faire, genre, je commence à le coacher un peu, là, j'aime bien ça. Fait que je mets mon cadran à 5h55, tout simplement parce que j'adore la signification du 5-5-5. Ça me met un petit bonheur de voir 5-5-5 le matin quand je snooze mon cadran, OK? Pourquoi? Parce que je veux étirer ma phase θ. Parce que normalement, la phase θ, là, on s'entend, c'est le moment entre comme je suis endormie dur comme fer, puis comme je commence à me réveiller, genre c'est bientôt l'heure de se réveiller. Il y a des gens que c'est genre je dors vraiment dur, je me réveille, OK, c'est bon, je suis réveillée, je me lève. Il y en a que c'est plus long. Moi, je veux étirer cette phase-là parce que je sais que c'est là la phase où j'ai un accès direct à mon inconscient et où je suis déjà dans un état méditatif. Fait que j'ai pas besoin, je suis un peu hyperactive dans la vie, un peu lunatique en plus. Genre, je suis une workaholic, je déteste avoir rien à faire, ne pas bouger. Je parlais avec une maman tantôt, j'étais comme, moi, aller au parc avec mes enfants, pour vrai, 20 minutes, j'en ai plein mon casque parce que comme mes gars, ils ont 5 et 7 ans, ils jouent dans le parc, assis sur le banc de parc, je vais folle. Comme je vais folle, genre, moi, c'est comme, si tu veux faire une activité avec moi, Jayden, on va aller faire du vélo. Pas 2 minutes, on se rend au parc puis on s'assoit. Versus mon chum, il est comme, hey, c'est la belle vie, ça. On est assis au parc puis on bouge pas. On profite de la vie. Les enfants, ils jouent dans le parc. Moi, ça m'énerve. Fait que pour moi, de me mettre moi-même dans cette theta wave-là, c'est un petit step de plus. Fait qu'en profitant de cette marge-là, je me lève entre,
ça varie toujours, là. Mais mettons, si on regarde là, depuis les 3 derniers mois, je me lève genre des fois comme juste à 6h45. Là. Je me lève pas à 5h, pas en tout. Mais je mets mon cadran à 5h30 ou à 5h55. Et dès que mon cadran sonne, c'est là que soit que je vais mettre mes affirmations dans mes oreilles, soit que je vais mettre une méditation guidée dans mes oreilles. Mais moi, je vous dirais que depuis 3 mois, c'est vraiment là que je vais faire ma visualisation intense. Vraiment, vraiment intense. Parce que là, j'ai accès directement à mon inconscient et je suis en train de lui créer sa map to the future. Je suis en train de tout y montrer comme, tu sais, Joe Dispenza, le docteur, il dit toujours, la meilleure façon de prédire votre futur, c'est de le créer. Fait que moi, je suis game de dire à tous les matins parce que c'est rendu inné, mais je suis allée étape par étape. Fait que ce que j'ai commencé par faire, c'est mettre mon cadran plus tôt. Dès que mon cadran sonnait, je mettais mes affirmations positives. Des affirmations, je vous en ai faites, moi. Si vous n'aimez pas ma voix puis qu'elle vous tape ses nerfs, c'est bien correct, OK? Mais je vous la partage pour celles qui n'en auraient pas. Elle est sur Drive, je pense. Attends un peu, je l'ai envoyée en privé. Je pense qu'elle se télécharge quand même facilement, mais moi, je les écoute direct sur Drive, mes affirmations et mes méditations, parce que je peux les laisser jouer puis fermer mon téléphone. Fait que ça, c'est des mantras du matin, des affirmations positives. Fait que si vous n'avez jamais fait de méditation ou vous êtes comme moi, je ne suis pas capable, ça ne marche pas, ça ne rentre pas, commencez par ça, ce que j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'ai aussi fait une méditation comme de vision. Fait que vous pourriez aussi, si ça vous parle plus, vous mettre ça dans vos oreilles. Je vais vous les remettre avec comme le titre de qu'est-ce que c'est, OK? Fait que là, vous avez compris, le but, c'est dès que mon cadran sonne, je me réveille pas. J'essaye de moins possible ouvrir mes yeux parce que je veux me semi-rendormir. Tu sais, quand on se rendort plein de fois là, le matin, là, c'est cet état-là qu'on veut aller chercher. C'est cet état-là, θ. Puis ça, c'est la méditation de vision que j'ai faite. OK? Mais moi, maintenant, j'ai plus besoin d'écouter ma méditation guidée de vision. Littéralement, là, le matin, quand mon cadran sonne, c'est fou, c'est rendu automatique. Mon cerveau connaît le chemin. Je me vois au même endroit, avec les mêmes choses dans mes mains. Il y a les mêmes personnes à ma gauche, à ma droite. C'est la même température, le même feeling. Puis je focus vraiment sur comment je me sens à ce moment-là, parce que ça, c'est une partie importante de... c'est bien beau de focuser, de visualiser, mettons, un gros char puis une grosse maison, mais à la fin de la journée, si vous visualisez comment vous allez vous sentir quand. Fait que des exemples que je pourrais vous donner faciles, c'est si, mettons, en ce moment, ton plus grand, mettons, objectif, rêve, whatever, c'est d'atteindre Diamond, ben tu pourrais, à chaque matin, quand ton cadran sonne, ta visualisation, c'est toi assis à l'endroit où est-ce que tu regardes le plus souvent ton e-suite, puis là, tu te vois en train d'ouvrir ton e-suite, puis de voir ton diamond s'afficher, tu vois combien de GV t'as, tu vois le rang qui switch. Tu sais, va visualiser cette partie-là de ton e-suite, puis là, tu vois comment tu te sens. Ça peut être que tu te visualises avec ton équipe en train de, genre, ouvrir ton e-suite, voir ton rang, popper le champagne, on n'est pas censé là, être en équipe, mais tu sais, ça peut être qu'est-ce que tu veux, c'est tes pensées, c'est toi qui les conduis. Combien de fois j'ai fait ça? L'année passée, quand je suis allée chercher mon ambassadeur, je suis allée chercher en mai, puis je vois ma belle Christelle qui est juste à côté de moi dans mon écran, puis j'ai passé 2 mois à tous les matins et à tous les soirs à me visualiser, à voir le e-suite de chaque... Je me voyais scroller dans mon e-suite, aller cliquer sur Christelle, voir son double diamond, aller cliquer sur elle, aller cliquer sur Audrey, voir son trip, aller cliquer sur Jess, voir son diamond, aller cliquer, voir les rangs de toutes les filles que je savais qui couraient des rangs avec moi, puis de sentir mon cœur, puis j'en parle, puis je l'ai tellement visualisé ce moment-là que j'en parle, puis mon corps me fait encore vivre l'émotion, j'ai le goût de pleurer, tu sais, de sentir l'amour, là, comme, puis genre la reconnaissance, puis la fierté, puis je me voyais leur faire des câlins, puis je me voyais genre comme être heureuse, je l'ai visualisé ce moment-là, puis il a été comme encore mieux que ma visualisation, honnêtement. Puis maintenant, j'ai mes visualisations je m'assure toujours que mes visualisations sont comme ancrées avec comment je me sens, puis qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis qu'est-ce que je veux vraiment.
C'est-tu grave si je me rendors à chaque fois quand je mets mes écouteurs le matin? Non, c'est pas grave parce que c'est sûr que tu te rendors pas dans un sommeil profond. C'est sûr à 100%. Quand on est dans les phases de sommeil léger, on est dans la phase θ. Fait que la wave bêta, là, c'est vraiment quand vous êtes dans un sommeil profond, profond, profond. C'est là où est-ce que votre activité cérébrale est à son minimum, mettons. On a encore accès à l'inconscient, mais un petit peu moins. Mais quand on est dans le sommeil léger, c'est là vraiment qu'on est dans la phase θ et c'est là qu'on a un accès direct à l'inconscient. Fait que non, c'est pas grave que tu te rendormes, vraiment pas. Comme je vous dis, 1 million de façons. Une autre façon que je ne sais pas si c'est prouvé, mais si vous allez lire un peu, vous allez voir, c'est d'écouter des binaural beats, je sais pas comment on dit en français, mais des sons binauraux. En fait, ce que c'est, là, c'est que vous en rendrez pas compte. Je vais vous en mettre un ici dans les commentaires. C'est que la musique vous fait entendre une vibration dans l'oreille gauche et une vibration différente dans l'oreille droite. Fait que votre cerveau n'a pas le choix de comme créer une genre de. Il n'a pas le choix de genre faire wow! Qu'est-ce qui se passe? Genre, j'entends quelque chose à droite, puis j'entends complètement une autre chose à gauche. Tu ne peux pas consciemment entendre deux sons différents dans chaque oreille. Ton cerveau doit faire un travail pour te produire un son que toi, tu vas entendre. Fait que pour ça, il faut qu'ils se mettent bien, bien proche dans le mode θ. Un autre moment, puis peut-être que vous allez faire comme ah, c'est pour ça. Un autre moment qu'on est en mode θ facilement, inconsciemment, c'est quand on conduit. Quand on conduit ou quand on prend notre douche. En fait, c'est dans des moments où on fait quelque chose qui est vraiment en autopilote. Tu sais, genre quelque chose que tu n'as même plus besoin de penser. Tu sais, quand vous conduisez, là, c'est pas comme la première fois que tu as conduit, OK, angle mort, mets mon flasher, angle mort, je tourne, OK, lumière, on arrête, OK, verte, on pèse sur le gaz, mon pied un petit peu, pas beaucoup, le stop, nanana. Quand tu conduis maintenant, tu penses plus ton pied, le break, la way, ça fait tout. C'est que vous êtes en mode θ. Moi, c'est toujours quand je suis dans mon auto que j'ai genre plein d'idées qui me passent dans la tête. Parce que pourquoi? Parce que je suis vraiment proche de mon inconscient. Je suis vraiment dans ma créativité, dans l'inconscient. Pour vous, ça peut être un autre moment. Moi, je vous ai nommé mes deux moments les plus forts. C'est quand je fais du vélo, quand je prends ma douche ou quand je conduis. Parce que vraiment, là, on tombe dans un mode θ. Je vais vous mettre tout de suite les bruits binauraux ici. Je vais vous mettre aussi une méditation guidée qui a été faite par Roxy Valade, qui est pour se libérer du négatif. Fait que celle-là, je vous la conseillerais si, mettons, vous vous rendez compte que vous êtes dans une émotion qui est négative et que, comme en ce moment, pour vous, c'est pas encore une habileté que vous avez pratiquée puis que c'est rendu simple de faire comme retour à l'expéditeur, genre move on, c'est beau, c'est fait. Je ne reste pas dans cette énergie-là. La méditation de Roxy, je l'aime vraiment beaucoup pour ça. Parce qu'elle peut vous aider à vous libérer comme de ce négatif-là, mais d'une belle façon. Une autre chose que vous pouvez faire pour que j'ai oublié de dire, j'essaie de lire les choses, c'est ça, je vais recommencer. Je vois Julie, Julie plein d'énergie bleue qui dit faut que je médite, sinon je m'endors pas. Ben clairement, c'est que toi, tu dois avoir un alpha qui roule genre comme tout le temps. T'sais, moi, je dis tout le temps que j'ai comme un rat dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Moi, la vibration alpha dans mon cerveau, là, c'est celle qui connaît le mieux. C'est facile d'aller là. Ah ouais, donc, je me lève le matin, puis c'est pour ça que moi, il faut que je fasse ma méditation. Ben, il faut. Maintenant, je suis capable de faire mes méditations entre les moments où je m'endors et où je me réveille. Il faut vraiment comme que je prends mes respirations, puis je me concentre, puis comme que je relaxe, puis de la petite huile essentielle, puis tout, mais de plus en plus, je suis capable là, de le faire plus rapidement. Mais je me suis tellement pratiquée et j'ai tellement détesté méditer et j'ai tellement dit que j'étais pas capable et j'ai tellement dit que ça marchait pas pour moi, que j'entendais rien, que je sentais rien, qu'il n'y a rien qui se passait, que je voyais rien, puis que j'étais comme c'est quoi comment je pour souper ici, là? Ouais, puis là, tout à l'heure, l'autre a dit ça, puis après ça, je suis en train, oui, Jaden, demain, y a-tu un cours de quelque chose? Ça n'arrête pas 2 secondes. C'est juste d'accueillir, mais au moins de faire
le truc en vous réveillant le matin ou en vous endormant. Pour moi, en m'endormant, ça marche plus ou moins. Je le fais quand même. Je dis que ça marche plus ou moins. Je suis qui pour dire que ça marche plus ou moins? J'ai l'impression que je suis comme bien sur la ligne de mon conscient parce que comme j'ai donc peur d'oublier quelque chose avant de m'endormir, j'ai tout le temps peur de manquer du temps dans la vie, j'ai tout le temps peur d'oublier quelque chose. Mais en fait, j'oublie tout le temps 75 affaires. Tout le monde pense que je suis donc occupée. Non, je suis juste perdue en esti. Fait que tout le temps peur d'oublier quelque chose. Je sais en fait que j'ai oublié quelqu'un aujourd'hui ou j'ai oublié quelque chose. J'ai dit que j'allais faire quelque chose, je ne l'ai pas fait, c'est sûr et certain. Fait que là, le soir, quand je me couche, je me demande qu'est-ce que j'ai oublié aujourd'hui que j'ai pas fait, qu'il faudrait bien que je fasse demain. Fait que c'est plus difficile, mais en mettant mes rythmes binauraux, j'ai vu quelqu'un qui l'écrit mieux là, que moi, ça m'aide à décrocher, puis là, je pars, puis je m'en rends pas compte. Mais le matin, quand je suis dans ma phase theta, j'ai aucune notion de genre, ah oui, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Je suis pas arrivée dans mon conscient encore. Parce que tu n'as pas le choix de comme faire tu ne peux pas passer de bêta à alpha. Tu n'as pas le choix de passer par la θ, sinon ton cerveau saute un plomb. Fait que moi, je fais juste l'étirer, cette phase θ-là. Fait que non, c'est pas grave, tu te rendors. Comme moi, j'écoute des sons le soir, c'est parfait. C'est parfait. Tu vois, les vidéos de motivation dans l'auto, moi, c'est ce qui m'a drivé le plus souvent. Là, depuis 2 ans, je ne prends pas moi-même mon auto. Fait que je trouve d'autres moments pour écouter mes vidéos de motivation, mais mes 2 premières années, mes 3 premières années, j'ai envie de dire, avec It Works, j'allais à un déjeuner d'équipe, à un dîner d'équipe, j'allais à un événement It Works, un expo agricole, le salon de la femme, ça. Je me promenais, j'allais à une place, j'allais à l'autre. Fait que là, je savais que j'étais dans mon. Je savais pas en fait à ce moment-là, mais j'étais vraiment dans ma phase θ. Fait que j'écoutais mes vidéos de motivation dans l'auto tout le temps, tout le temps. Puis, juste pour vous rassurer, mon entourage me trouvait crissement folle. Fait que si les gens autour de vous sont genre, ça va, je me souviens, je vais toujours m'en souvenir, un souper, il y a 2 ans et demi, j'étais chez mes beaux-parents. Puis, il y avait genre ma soeur, mes beaux-parents, on a une famille quand même proche, même avec mes beaux-parents. Là, mes beaux-parents, ma soeur, son chum, puis un couple d'amis à mes beaux-parents. C'est un gros souper. Puis là, je sais pas trop, il y a quelqu'un qui parle de musique qu'on écoute dans l'auto, puis moi, genre, tout bonnement dans l'une encore, qui suit pas la conversation, puis qui. Ben, c'est bon parce que j'ai pas eu le temps d'avoir la réaction de comme, c'est sûr, je vais me faire juger, je me serais créé une peur et je me serais refermée. J'ai dit genre, ah, moi, j'écoute plus ça de la musique dans mon auto, moi, j'écoute juste des vidéos de motivation ou j'écoute des livres. Je lis des livres pendant que je conduis, tout le monde était comme, tout le monde à table a arrêté de parler, puis a fait comme, c'est pas un peu too much? C'est comme. Ça te tente pas des fois de juste écouter de la musique? Je suis comme, non, j'ai juste écouté ça. Maintenant, aujourd'hui, j'écoute un petit peu de musique des fois, mais les gens vont vous trouver peut-être too much, mais dites-vous que s'ils vous trouvent too much, ben c'est bon signe parce que ça veut dire que vous en faites more much than them. Ça veut dire que vous en faites plus qu'eux. Dans la vie, j'aime mieux que les gens me trouvent too much. Ça veut dire que j'en fais bien plus que les autres. Que les gens fassent comme ça ne te tente pas d'en faire un peu plus. Ça veut dire que comme il m'en manque là. Je peux en faire plus. Les gens qui en font plus que vous critiqueront jamais d'être trop spirituelle, trop positive, trop travaillante, trop dédiée, trop disciplinée, trop motivée. Jamais. Les gens qui en font moins que vous, puis que vous leur reflétez leur propre peur, que vous leur reflétez tout ce qui refoule en eux, vont vous dire, tu trouves pas que tu travailles trop, tu trouves pas que tu en fais trop, tu trouves pas que tu es un peu trop. Combien de fois je me suis fait dire, c'est une secte, It Works, là, tu trouves pas que tu en fais un peu trop, là, comme parle rien que de ça tout le temps, motivation, positif, tes leggings, It Works, ta camisole, It Works. Parfait. Je te reflète en ce moment que toi, tu n'as jamais aimé quelque chose assez fort pour être autant discipliné, in love, passionné puis motivé que moi, puis ça te fait chier. Good for you, comme sérieusement. Si un jour quelqu'un vous dit genre comme c'est un peu too much ton affaire, ben c'est juste que inconsciemment, puis je dis ça plein d'amour là. Sérieux, je leur envoie plein d'amour, mais inconsciemment, ça les fait littéralement chier qu'eux, ils n'ont jamais aimé quelque chose aussi fort que ça, qu'ils n'ont jamais cru en eux aussi fort que ça pour être autant impliqués, autant motivés, puis autant obsédés par quelque chose. À part peut-être genre leur enfant. Puis là, tu leur tournes encore plus le couteau dans le cœur parce que genre, toi, tu penses à toi, puis toi, tu prends soin de toi, puis eux, ils le font pas. Fait que là, ils sont comme, ah, Seigneur, ça gosse. Ça dérange les gens. Encore aujourd'hui, je dérange beaucoup de gens à cause de ça, de moins en moins, parce que de moins en moins, je me cache, puis de plus en plus, je suis comme, c'est ça ou c'est ça. Comme,
Fait que tu me prends comme ça ou tu me prends comme ça, ou sinon, ben comme, ciao, bye. Puis, un autre petit truc que je peux vous donner pour la période réfractaire émotionnelle, surtout relié avec en ce moment, parce que la petite coche de difficulté en ce moment qu'on vit, c'est qu'à tous les jours, on est confronté avec une émotion négative. Si vous avez un conjoint ou si vous écoutez les nouvelles, c'est correct. Là, moi, je les écoute zéro, mais mettons, si moindrement vous pensez à quelque part que les nouvelles jouent, t'as beau être une superwoman, t'as beau avoir le mindset de faire, t'as beau genre être super bien, chaque fois que j'ai par malheur, j'entends TVA Nouvelles, toute mon énergie shift, toute mon émotion shift. Je retombe dans la frustration, je t'ai écœurée, je t'aboute à cette COVID, puis là, je pars. Là. Tu sais, c'est comme on n'est pas capable. Réseaux sociaux, tu vas voir une story de quelqu'un qui en parle, tu vas voir un post, tu vas voir une manifestation, tu vas voir n'importe quoi. À tous les jours, je veux dire, moi, à tous les jours, puis tu sais, ça me remet dans l'émotion. En tant que maman, si vous avez des enfants qui vont à l'école, tous les matins, je dois faire sûr que je ne reste pas dans ma période réfractaire émotionnelle parce qu'à chaque matin, je suis confrontée devant mon fils de 7 ans partir avec un masque d'en face. Puis à chaque matin, ça shift mon énergie, puis il faut que je fasse le travail d'aller faire comme. On ne reste pas dans l'émotion. Un truc que j'aime beaucoup, c'est Access Bar. Je vous l'ai dit souvent, Access Bar, là, c'est littéralement comme retour à l'expéditeur. Ça ne m'appartient pas, comme je renvoie. C'est sûr que quand je vois mon fils partir à l'école avec un masque et que ça m'attriste, ça me fait capoter, ça m'appartient 100%. Fait que là, je ne vais pas dire retour à l'expéditeur, mais je vais juste accueillir l'émotion. J'ai le droit d'avoir de la peine, j'ai le droit de me sentir comme ça, mais est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça toute la journée? Instinctivement, la réponse est non. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus me sentir comme ça tout le reste de la journée? Tout simplement. Fait que c'est normal que vous ayez, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont peur, peut-être qu'il y en a certaines de vous qui sont tristes, peut-être qu'il y en a certaines de vous qui sont écœurées, probablement la majorité. On a le droit de se sentir comme ça, mais est-ce que vous avez vraiment le goût de vous sentir comme ça toute la journée? Non. Fait que c'est là qu'on peut shifter la période réfractaire. Puis, si votre émotion ne vous appartient pas, parce que souvent, elle ne vous appartient pas, mais vous ne le savez pas, fait qu'à chaque fois que vous vivez une émotion, première question que vous pouvez vous poser, c'est, puis vous allez voir, au début, c'est weird. Instinctivement, il y a une réponse qui va popper dans votre tête. Puis, c'est votre inconscient. C'est littéralement votre inconscient. Chaque fois que vous vivez une émotion, mettons, t'es comme, mon Dieu, j'ai de la peine, mon Dieu, je suis stressée, mon Dieu, je me sens pas bien, hey, je t'en maudis là en ce moment. Première question que tu te poses, est-ce que cette émotion-là m'appartient? Est-ce que cette émotion-là que je vis en ce moment m'appartient? Instinctivement, vous allez entendre dans votre tête oui ou non. Si vous entendez dans votre tête non, dans tes pensées, là, pas une voix extérieure, il n'y a pas genre un petit Jésus qui va dire non, ça ne t'appartient pas, c'est dans ta tête, là, en toi, tu vas le filer. Tu sais, genre, tu le files, tu le sais ou tu le sais pas, oui ou non, tu vas le savoir, c'est sûr et certain. Si la réponse instinctivement est non, retour à l'expéditeur avec mention bienveillance. Ça ne m'appartient pas. Retour à l'expéditeur, j'en ai plus besoin. Trouve ta façon, mais renvoie à l'expéditeur. Juste de dire ça, déjà là, votre énergie va shifter. Saviez-vous que 80% des douleurs physiques que vous avez à tous les jours ne vous appartiennent pas? Parce que même la douleur est une énergie et tout est énergie. Hein? La table est énergie. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Albert Einstein, mais tout est énergie. Ça veut dire que la table est énergie, ça c'est énergie, moi je suis énergie, on est juste sous forme différente. Comme est l'eau, la glace, la vapeur, la neige, la slush, you name it. Même chose. Tout est énergie. Fait que la douleur est énergie. Si j'ai un lac, hein, quand je veux l'expliquer à mes enfants, c'est ça que je fais. Je prends un gros bac d'eau, je prends 2 roches, puis je lance les 2 roches dans l'eau en même temps. On voit les vagues qui se rencontrent. Les vagues, c'est ton énergie. Fait que, est-ce que à chaque fois que tu as mal à quelque part, commence par te demander, souvent les mal de tête, là, les maux de tête, est-ce que cette douleur-là m'appartient? Instinctivement, dans ta tête, tu vas penser oui ou non. Sinon, retour à l'expéditeur. Mon petit garçon avait extrêmement mal aux jambes. Genre, un soir sur 3, il criait « J'ai mal aux jambes ». La seule chose qui l'aidait, c'était du Tylenol. Mini effet placebo, mini effet Tylenol qui faisait du bien. Jusqu'au jour où je suis allée faire ma formation Access Bar et que j'ai dit « Hey, on va jouer à un jeu. Prochaine fois que tu as mal aux jambes,
on va demander à la douleur de s'en aller. On va lui dire, t'es pas à moi, va-t'en donc jouer ailleurs. J'ai transformé dans des mots d'enfant. Et maintenant, euh, ça arrive plus qu'il a mal aux jambes. Quand ça arrive, on renvoie l'expéditeur à sa façon. Puis ça arrive une fois, mettons, sur comme 10, qu'il va comme vraiment comme refuser de retourner à l'expéditeur. Puis c'est mon signe à moi de maman de me dire cette douleur-là, probablement qu'elle y appartient. Puis que, tu sais, c'est son petit. Lui, il n'est pas capable de me dire oui, elle m'appartient, OK, elle est à moi. J'ai mal, j'ai couru toute la journée, j'ai mal dans les genoux, j'ai-tu le droit, là, tu sais, à soir? Fait que là, dans ce temps-là, je fais un massage, je lui donne son Tylenol, je l'endors en le massant. Mais vraiment, ça marche pour ses maux de tête aussi. Fait que c'est ça. C'est autre chose que je voulais vous dire. Je vais aller lire ce que vous m'avez dit. Ah, moi aussi, j'ai hâte qu'on fasse des déjeuners d'équipe, si tu savais. Vraiment. Méditation pleine conscience. Autre truc que je me suis noté sur mon truc, sur mon autre truc que j'ai noté sur mon truc. Et je ne sais pas si Audrey est là ce soir. Là, je ne la vois pas sur la première page. Audrey regarde dire ton famille, là. Je l'ai dans ma tête, mais je ne l'ai pas. Peut-être qu'elle n'est pas là. Mais Audrey qui est venue me dire, j'adore quand vous venez me dire vos expériences, by the way. Audrey qui est venue me dire cette semaine, qui est Diamond, est double Diamond, Audrey, elle est venue me dire, je capote Mylène, j'ai jamais été capable de méditer, j'ai toujours dit que je n'étais pas capable de méditer. Et genre, depuis que j'ai fait ton truc que tu as dit dans ton Vibe of the Day vendredi dernier, ça marche. Et c'est simplement de se fermer les yeux et de dire, rise, 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 rise. On a bien niaiseux quand on dit fall, 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 fall. Moi, je le dis en anglais parce que tout se passe en anglais dans ma tête, mais vous pourriez dire inspire, 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 expire, 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 inspire, inspire, inspire. Là, right, vous comprenez, vous ne pouvez pas le dire avec votre bouche, il faut que vous le dites dans votre tête parce que sinon, tu ne pourras pas inspirer et expirer. Ça ne marche pas. Fait que trouve-toi les mots où genre monte, 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 descend, descend, descend. Monte, 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 descend, 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 descend. Monte, 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 descend, descend, descend. Jusqu'à temps que comme tu te dis genre, OK, oh my God, ça marche, comme je me sens vraiment posée ici, maintenant, je me sens calme. Fait que Audrey qui m'a écrit pour me dire que ça l'a vraiment aidé, que maintenant elle est capable de méditer. Genre, on veut toute une Milou comme maman. Ah, t'es fine, Amandine. Fait que c'est ça. Puis je vous redonne le truc des derniers trucs que j'ai donné dans ma Vibe of the Day. Si vous voulez l'écouter, c'était vendredi dernier. J'en sais la dernière que j'ai faite. Ma prochaine est demain. Mais c'est le truc des HZ. Fait que tu vas sur YouTube et tu écris le mot que tu as besoin. Il faut que ce soit ton mot. Si tu te sens anxieuse, en fait, c'est pas que tu es anxieuse, tu vis de l'anxiété, observe qu'est-ce qui se passe, mais tu peux quand même aller écrire sur YouTube anxiété HZ. Tu peux écrire positif HZ, genre guilty quand tu te sens coupable HZ. C'est sûr que quand tu écris tes mots en anglais, la recherche est plus productive, mais tu peux les écrire en français. Puis tu vas te mettre dans les oreilles ces fréquences-là pendant que tu vas faire ton inspire, inspire, expire, expire, rise, 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 fall, 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 rise, 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 fall, fall, fall. Fait 4 fois, je dis dernier petit truc. Dernier petit truc qui m'aide quand je suis incapable d'arrêter mes pensées. Genre comme tout ce qui me tracasse, tout ce que je pense. Ce que je fais ça avec mes garçons aussi, c'est que je fais comme, OK, parfait. Genre, j'ai 75 millions de pensées, là. Bon, ben, genre, on va toutes les passer une par une. Puis là, je me dis, OK, c'est quoi la première chose que je pense? Et là, je pense à la première chose qui vient. Qu'est-ce qu'on mange pour souper, mettons? Je mets la phrase ou qu'est-ce qu'on mange pour souper sur un nuage de la couleur que je veux. Et là, je fais rise, rise, rise. Fort, 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 j'expire et je m'imagine que mon expiration pousse le nuage avec cette pensée-là. Après ça, je recommence. OK, rise, 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 fall, fall, fall. Il y a une pensée qui vient. Parfait. Ah, genre, ouais, c'est vrai, il faut pas que j'oublie d'appeler le docteur pour le rendez-vous à Jayden. OK, rendez-vous de docteur à Jayden sur mon nuage. Il est rose ou mauve, moi, toujours. Rise, rise, rise. Fall, fall, fall. S'il faut 2 inspirations jusqu'à temps que le nuage il soit loin, 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 loin et que je ne le vois plus. Fait que je pense que c'est ça.
Fait que je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez tout mis votre cadran au moins 15 minutes plus tôt demain matin, que vous vous êtes choisi soit ma méditation, la méditation pour fusion, une fréquence, des affirmations en anglais, en français que vous avez déjà, que vous aimez. Puis, je suis prête à parier que votre journée va être transformée, littéralement, parce que vous allez commencer pleine de gratitude. Si vous n'aimez pas mes méditations que j'ai mis, ben faites juste écrire méditation guidée gratitude ou des trucs comme ça. Les liens vont être publiés avec le Zoom qui devrait être disponible ce soir. Normalement, ça va quand même vite. Bonne soirée tout le monde. Merci.